Le vent automnal soufflait sur le parking du lycée Summit Ridge lorsque Jasmine Moretti, 16 ans, descendit de la voiture familiale. Ce matin de septembre marquait sa 3e semaine dans cette nouvelle école, la 4e en 5 ans à cause des mutations professionnelles de son père. Elle ajusta son sac sur son épaule et inspira profondément. L'air sentait le goudron chaud et l'inquiétude. « Tu as tout ce qu'il faut ?» demanda son père par la fenêtre ouverte. « Oui, papa », répondit-elle avec un sourire forcé. Elle ne lui avait pas parlé des regards appuyés dans les couloirs, des rires étouffés derrière son dos. Pas encore. Dès qu'elle franchit les portes de l'établissement, Jasmine sentit les regards se tourner vers elle. Dans ce lycée comme dans les autres, elle était la nouvelle, cette intruse dont personne ne voulait. Ses baskets crissaient sur le sol carrelé tandis qu'elle se dirigeait vers son casier, essayant de se faire aussi discrète que possible. C'est alors qu'elle le vit, Tran D'Alessio. Grand, sûr de lui, entouré de sa cour de fidèles, il régnait en maître sur Summit Ridge. Leurs regards se croisèrent un instant trop long, assez pour que Tran remarque cette fille qui osait le fixer droit dans les yeux. Les premiers jours, ce furent des chuchotements. « Regarde comment elle s'habille, t'as entendu sa voix ?» Puis vinrent les petits coups dans les couloirs, les croche-pieds accidentels. Jasmine serrait les dents et passait son chemin. Elle connaissait la chanson par cœur, mais Tran D'Alessio n'était pas du genre à se contenter de demi-mesures. Un jeudi après-midi, pendant le cours d'anglais, il décida de passer à l'étape supérieure. « Hé, la nouvelle !» lança-t-il à travers la salle alors que le professeur écrivait au tableau. Jasmine garda les yeux baissés sur son cahier, ses doigts serrant son stylo jusqu'à blanchir ses jointures. « T'es sourde ou quoi ?» insista Tran avec ce sourire narquois qui faisait rire ses amis. Le professeur se retourna, lassé. « D'Alessio, assez !» Tran leva les mains en signe de reddition moqueuse, mais avant de se retourner, il glissa un mot plié sur le bureau de Jasmine. « Dégage de notre école. » Le cœur battant, Jasmine rangea le mot dans sa poche sans réagir. Elle savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que Tran D'Alessio venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Car derrière cette adolescente silencieuse se cachait un secret qui allait tout changer. Son père n'était autre que le nouveau chef de la police de Summit Ridge. Le lendemain matin, Jasmine se réveilla avec une boule au ventre. Elle avait passé la nuit à relire le mot de Tran, les lettres grossières gravées dans sa mémoire, comme une cicatrice. En s'habillant, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Courage !» murmura-t-elle en se regardant dans le miroir. Le réfectoire bruyait de conversation ce midi-là. Jasmine s'installa seule à une table éloignée comme d'habitude. Elle sortit son sandwich et son livre, espérant se fondre dans le décor. Mais le destin en décida autrement. « Et... bien, si ce n'est pas la petite nouvelle ?» La voix de Tran résonna derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main balaya son plateau d'un geste théâtral. Le sandwich atterrit par terre, la brique de jus d'orange éclata en projetant un liquide orangé sur ses chaussures. Un silence soudain envahit le réfectoire. « Oups, désolé !» ricana Tran, les mains dans les poches. Ses amis pouffèrent de rire. Jasmine sentit une chaleur lui monter aux joues. Elle baissa les yeux sur le désastre à ses pieds, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Ses mains se refermèrent en poing sous la table. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix autoritaire de la conseillère principale, Madame Russo, coupa les rires. Elle toisa tour à tour Jasmine et Tran. « Rien, madame », répondit Jasmine d'une voix étrangement calme. « J'ai juste fait tomber mon plateau. » Tran sourit, satisfait. Il venait de remporter une nouvelle victoire. Mais ce qu'il ne savait pas, encore, c'est que cette scène avait été observée par quelqu'un d'inattendu, le fils du proviseur, caché parmi les élèves. Et cet incident allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient le petit royaume de Tran. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Jasmine trouva son père dans la cuisine, son uniforme de policier soigneusement repassé sur le dossier d'une chaise.
Il leva les yeux de son journal et lui adressa un sourire qui se figea aussitôt. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» Les larmes qu'elle retenait depuis le déjeuner jaillirent enfin. Et pour la première fois, Jasmine raconta tout. Assise à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé refroidi, Jasmine regardait les gouttes de pluie tracer des chemins sur la fenêtre. Elle venait de tout raconter à son père. Les moqueries, le mot insultant, l'incident du réfectoire. Elia Moretti resta silencieux un long moment. Ses doigts tambourinaient lentement sur la table en bois, chaque coup résonnant comme un coup de gong. Quand il releva finalement la tête, Jasmine vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Une colère froide, contrôlée, bien plus effrayante qu'une explosion de rage. « D'Alessio !» murmura-t-il en essuyant machinalement son insigne de chef de police posé sur la table. « Je connais cette famille. » Jasmine serra sa tasse plus fort. « Papa, s'il te plaît, ne fais rien. Ça va empirer si... » Non. Sa voix était douce, mais inflexible. « Tu crois que si tu te tais, il va s'arrêter ?» Il se pencha en avant, ses yeux sombres captant les siens. « Les tyrans comme lui, ma chérie, ils ne s'arrêtent jamais. Ils prennent ton silence pour de la faiblesse. » La pluie frappait plus fort contre les vitres maintenant. Jasmine baissa les yeux sur ses mains rougies par l'émotion. « Mais si tu interviens, tout le monde va croire que je ne peux pas me défendre seule. » Elia se leva lentement et vint s'agenouiller devant elle. Ses mains chaudes enveloppèrent celle glacée de sa fille. « Écoute-moi bien, demander de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, et laisser les autres te maltraiter, ce n'est pas de la force. » Il essuya une larme sur sa joue du bout du pouce. « Demain, je vais à ton école. » Le lendemain matin, alors que Jasmine marchait vers le bâtiment scolaire, elle remarqua immédiatement la voiture de police garée devant l'entrée principale. À travers la fenêtre du bureau du proviseur, elle aperçut la silhouette imposante de son père en uniforme, debout face à M. Bianchi, et assis sur une chaise, le visage décomposé, Tran d'Alessio était encadré par ses parents, un homme au costume trop cher et une femme au sourire crispé. Quand leurs regards se croisèrent, à travers la vitre, Jasmine vit quelque chose de nouveau dans les yeux de Tran, non plus de la moquerie, mais de la peur. Pour la première fois depuis son arrivée à Summit Ridge, elle sentit un étrange sentiment l'envahir, pas de la vengeance, mais quelque chose de plus puissant, de l'espoir. La nouvelle se répandit dans l'école comme une traînée de poudre. Avant même la fin de la première heure de cours, tout le monde savait, Tran d'Alessio avait dû s'excuser devant le chef de la police et sa fille. Les chuchotements qui suivaient habituellement Jasmine dans les couloirs avaient changé de nature. Maintenant, on parlait dans son dos, mais avec respect. Tran, lui, marchait les épaules voûtées, suivi de ses acolytes dont les rires sonnaient faux. À la cantine, Jasmine osa s'asseoir à une table centrale. Elle sentit les regards peser sur elle, mais cette fois, c'était différent. Une fille de sa classe, Léa, hésita avant de venir s'installer à côté d'elle. « Ce qu'il t'a fait. C'était vraiment pas cool », murmura Léa en poussant son plateau. Jasmine allait répondre quand une ombre s'étendit sur leur table. Tran se tenait là, son plateau à la main, les sourcils froncés. « Tu crois avoir gagné, c'est ça ?» gronda-t-il entre ses dents. « Juste parce que ton père est un flic ?» La salle était devenue étrangement silencieuse. Jasmine posa lentement sa fourchette. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, mais sa voix resta calme. « Non, Tran, j'ai gagné parce que tu as perdu. » Elle le regarda droit dans les yeux, perdu le respect de tout le monde. « Regarde autour de toi. » Tran jeta un coup d'œil circulaire. Ses amis baissaient les yeux. D'autres élèves le fixaient, avec une curiosité presque moqueuse. Pour la première fois, le roi de Summit Ridge se rendait compte que sa couronne lui glissait des mains. « Tu sais pas à qui tu parles » bafouilla-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si » répondit Jasmine simplement. « Je parle à Tran d'Alessio, un garçon ordinaire qui croit être spécial. » Un murmure parcourut la cantine.
Tran rougit violemment, tourna les talons et sortit en trombe, bousculant une chaise sur son passage. Derrière lui, quelques rires étouffés éclatèrent. Léa regarda Jasmine avec des yeux ronds. Waouh! Personne n'a jamais osé lui parler. Et comme ça, Jasmine sourit faiblement et reprit son repas. Elle savait que ce n'était pas vraiment fini. Tran ne laisserait pas passer ça si facilement. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était plus seule. Et ça changeait. Tout. Les jours suivants, l'atmosphère à Summit Ridge avait radicalement changé. Jasmine n'était plus cette ombre qui se faufilait entre les casiers. Elle marchait désormais la tête haute et, à sa grande surprise, des élèves lui souriaient dans les couloirs. Même certains professeurs la regardaient avec un nouveau respect. Tran, au contraire, semblait se ratatiner sur lui-même. Ses blagues ne faisaient plus rire personne. Ses ordres étaient accueillis par des haussements d'épaules. Le pire pour lui, on commençait à l'appeler le gamin qui a pleuré devant le chef de la police. Un jeudi après-midi, alors que Jasmine rangeait ses affaires dans son casier, elle entendit des pas lourds derrière elle. Tran se planta là, les yeux injectés de sang. « C'est à cause de toi », gronda-t-il. « Maintenant, tout le monde se moque de moi. » Jasmine ferma son casier avec calme. « Non, Tran, c'est à cause de toi. Tu as passé des années à humilier les autres. Maintenant, c'est ton tour. » Il serra les poings. « Tu crois que c'est fini? Je vais... » « Tu vas quoi ?» l'interrompit Jasmine en croisant les bras. « Continuer à montrer à tout le monde le vrai Tran? Un petit garçon qui a besoin d'écraser les autres pour se sentir important ?» Autour d'eux, des élèves s'étaient arrêtés pour écouter. Tran regarda autour de lui, cherchant désespérément le soutien de ses anciens amis. Mais Lucas et Matteo détournèrent les yeux. Soudain, la voix du proviseur retentit. « D'Alessio, dans mon bureau, maintenant !» Tran pâlit. La rumeur courait qu'il risquait la suspension. Alors qu'il s'éloignait, les épaules voûtées, Jasmine entendit un applaudissement, puis un autre. Bientôt, tout le couloir applaudissait, pas pour elle, mais pour la justice enfin rendue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Jasmine trouva son père en train de préparer le dîner. Il lui lança un regard interrogateur. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Jasmine déposa son sac et sourit. « Tu sais quoi, papa? Je crois que je vais bien aimer cette école finalement. » Le dernier mois de l'année scolaire apporta des changements surprenants à Summit Ridge. Jasmine, qui avait commencé comme une paria, se retrouva élue déléguée de classe. Elle proposa la création d'un groupe de soutien contre le harcèlement, et à sa grande surprise, une vingtaine d'élèves se portèrent volontaires, y compris certains anciens amis de Tran. Quant à Tran lui-même, il avait changé. Après sa suspension, il était revenu plus calme, moins arrogant. On disait que son père l'avait envoyé voir un psychologue. Un matin, alors que Jasmine rangeait ses livres, il s'approcha d'elle, mal à l'aise. « Écoute » commença-t-il en regardant ses chaussures. « Je voulais juste dire que... » Jasmine l'interrompit doucement. « Tran, tu n'as pas besoin de t'excuser, juste, sois meilleur, d'accord ?» Il hocha la tête, soulagé de ne pas avoir à prononcer des mots qui lui brûlaient à la gorge. Ce fut leur dernière conversation. Le jour de la remise des bulletins, Jasmine trouva son père en train de l'attendre devant l'école. Il avait pris son après-midi spécialement. « Alors, mademoiselle la populaire ?» plaisanta-t-il en lui ouvrant la portière. Jasmine rougit. « Arrête, papa, je suis juste moi-même maintenant. » Elia démarra la voiture, un sourire aux lèvres. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi, savoir que tu mérites le respect, simplement parce que tu existes. » Alors qu'il s'éloignait de l'école, Jasmine regarda par la fenêtre les bâtiments qui avaient été le théâtre de ses peurs et de sa renaissance. Elle pensa à tous ceux qui, comme elle, avaient dû affronter des Tran d'Alessio. Peut-être que son histoire pourrait les aider à leur tour. « Papa, » dit-elle soudain, « je veux organiser une conférence sur le harcèlement l'année prochaine. Qu'en penses-tu » Elia lui jeta un regard ému. « Je pense que tu viens de trouver ta vocation, ma puce. » La voiture disparut au tournant, emportant vers de nouveaux horizons cette Jasmine transformée, non pas parce qu'elle avait vaincu son bourreau, mais parce qu'elle avait découvert en elle une force bien plus grande, celle de rester fidèle à elle-même, quoi qu'il arrive.
Fin de l'histoire. Message final. Le harcèlement ne définit pas qui vous êtes. Votre courage, si. Partagez cette histoire si elle vous a touché et n'oubliez pas, personne ne mérite de se sentir seul. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.